Ouais, Nico, tu sais où elle est la mèche de 12? Elle est là. Tu l'as trouvée? Alors là, comment je fais? Il était une fois 3 couples qui avaient décidé de construire leur maison tout seuls. Dans le Pays Basque, Estelle et Rodolphe ont choisi la paille pour monter leur mur. C'est leur premier chantier et ils leur réservent bien des surprises. Et là, je peux rentrer mon bras entièrement. Sylvia et Jonathan ont parié, eux, sur l'efficacité. Une maison en kit, à monter soi-même. Ils se donnent 3 mois pour emménager. Allez, énerve-toi! Philippe, lui, poursuit un rêve un peu fou. Avoir une maison sans angle droit, en forme de bulle. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent il y a que vous qui la voyez. C'est vrai que moi je la vois déjà. Il faut beaucoup d'imagination, mais moi je l'ai là. Son chantier a démarré il y a 2 ans, mais sa maison évolue au gré de son imagination. Nous les avons suivis pendant plus de 6 mois, entre petites joies et grosses Je vais galères. couper pour faire une niche ici. Dans le centre de la France, près de Châteauroux, au milieu d'habitations traditionnelles, un chantier atypique, tout en rondeur, en béton et en fil de fer. Ce lieu, c'est l'univers de Philippe. Plus qu'une maison, c'est un rêve pour cet homme de 48 ans. En 2 ans, Philippe a utilisé l'équivalent d'une dizaine de kilomètres de fer. Alors là je suis en train de ferrailler, hein, donc c'est-à-dire croiser les fers entre eux. Donc ça c'est toute la structure de la maison bulle. C'est-à-dire c'est des tiges en métal, on appelle ça des fer-tors. Donc là en l'occurrence c'est du diamètre 8. Et on les croise entre eux. Hein, c'est simplement les parallèles et les méridiens. C'est ce qui constitue la charpente de la maison bulle. On peut monter dessus très très facilement. C'est très solide, hein, c'est les formes de la nature. Hein, c'est l'œuf, le coquillage. Hop là. Dans la nature, il n'y a pas d'angle droit. C'est une relation d'espace. C'est vrai que les gestes que l'on fait dans l'espace sont courbes. Et puis j'en avais marre des maisons carrées, donc j'ai décidé de faire une maison bulle. Les gens me demandent pourquoi, je leur dis bah pourquoi pas. Voilà. Peut-être que c'était une image des Barbapapa ou de Star Wars. Il a un modèle célèbre, le Palais Bulle du couturier Pierre Cardin, dans le sud de la France. Une maison bulle sur 1200 mètres carrés. Le projet de Philippe est plus modeste, mais il l'a pensé dans les moindres détails. L'entrée se fera par là-haut, donc il y a un escalier ici qui va être derrière cette paroi, d'accord, dans un petit couloir, dans un petit tunnel, qui va arriver ensuite ici. Et donc là on a la suite de l'escalier, hein, qui descend jusqu'en bas. Et alors en bas, on rentre dans la chambre, donc avec une porte et le paysage, quoi, le cadre magnifique. Pour lire un livre ou simplement faire la sieste, quoi. Et donc par ici, le même système. On a un couloir qui fait dressing ici. On passe à la douche, donc la douche qui est éclairée par un puits de lumière. Et puis au bout du lavabo, on a les WC. Et au WC, on est assis. Donc quand on est assis, on a la vue dehors. C'est une maison bioclimatique enterrée. On est orienté plein sud. Toute l'année, les rayons du soleil chauffent la maison. La maison garde la chaleur. La chaleur se déplace toujours vers le froid, donc la chaleur se déplace vers les murs en béton et dans la terre qui est derrière. La terre emmagasine la chaleur pendant 6 mois. Et 6 mois plus tard, lorsque la maison se refroidit, la chaleur qui est emmagasinée à la terre revient vers le froid, donc elle revient vers la maison. Une habitation de 165 mètres carrés, sans chauffage, respectueuse de l'environnement. C'est un projet qui ne coûte pas très cher en matériaux. Hein, on peut dire que la maison va nous revenir à moins de 100 000 € dans la totalité, en comptant l'achat du terrain, le dépôt du permis, etc. Donc la structure elle-même nous revient à moins de 50 000 €, d'accord ?
Par contre, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que tout est fait sur mesure. Les fenêtres sont faites sur mesure, les portes sont faites sur mesure, les meubles sont faits sur mesure. Donc là, on ne compte pas son temps. C'est de l'autoconstruction, donc on ne compte pas son temps. Alors, Hola, comment Diana. ça va? Bien, et toi? Adriana, sa femme, épousée au Mexique il y a 23 ans, s'impatiente un peu. Voilà, je fais le plan de travail Ah, de la cuisine. Ça va? Voilà. Alors là, l'îlot central, qu'est-ce qu'on fait? L'îlot central? Non, Philippe. Non, c'est mieux mettre une table. Comme ça, on D'accord. va recevoir les personnes. Je peux cuisiner et après, Avoir les gens tout le derrière toi. monde, exactement. Ok. Non, l'îlot central, non. C'est pas bien. Et puis là, je pensais faire une petite fenêtre ici pour voir en fait de l'autre côté la buanderie, Oui. pour que tu vois quand il y a la machine à laver qui se termine. Bah, tu jettes un petit œil, hop, la machine à laver est finie et je peux Mais aller derrière. pas ici, Philippe. Bah si, dans la cuisine, puisque tu vas être souvent dans la cuisine. Oui, mais là, un peu à côté, Ah, bah oui, parce si tu qu'ici, veux, c'est là, la cuisinière, alors on ne peut pas... Je voudrais déjà avoir cet espace et après finir les autres. Comme ça, s'il y a des personnes qui viennent nous aider, je pourrais préparer quelque chose ici et comme ça, on prépare et on mange ici. Mais si je n'ai pas la cuisine, je ne peux pas recevoir et dire à les personnes, venez manger. Là-bas, je vais fermer. Et dans le rêve de Philippe, Là, bon, bah, il y a aussi un là-bas, gîte. là, je vais faire un mur et à l'intérieur, là, je vais couper pour faire une niche ici. Là, on accède par là à une chambre d'hôte. Donc là, il faut imaginer une grande douche avec un hublot qui donnera sur le village. Ici, on revient par ici, on a une estrade, une grande estrade là, avec le lit au-dessus. Et là, un petit couloir qui mène à 2 vasques avec identique une grande baie. Et là, 2 petites marches qui montent sur l'estrade avec le lit au-dessus, quoi. Et la différence de niveau fait que lorsqu'on est allongé dans le lit, on a la même vue que lorsqu'on est debout là-bas en train de se laver les dents. Tout simplement. Pour ce commercial au chômage, c'est une nouvelle activité qu'il se construit en même temps que sa maison. C'est l'œuvre d'une vie, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, ça fait déjà 2 ans et je pense que j'en ai encore au moins pour 1 an, quoi. Donc, et puis après, il y aura le gîte à faire au-dessus. Après, il y aura l'aménagement paysager. Il y a presque 1 hectare à aménager. Donc, ouais, il y en a pour quelques années, quoi. Un travail pharaonique, mais Philippe a promis à sa femme qu'ils habiteraient une partie de la maison dans moins de 6 mois. 6 mois, c'était trop pour Sylvia et Jonathan. À Bagnols-en-Forêt, un petit village varois, à côté de Fréjus, ils veulent construire une maison en kit de 100 mètres carrés en moins de 3 mois. Donc voilà, donc là vous serez dans la chambre, notre chambre à nous. Avec, il y aura donc dans la chambre, il y aura une salle de bain avec 2 ouvertures sur l'extérieur, 2 baies vitrées. Ensuite, on a prévu 3 chambres. Donc là, il y a notre chambre. Une chambre ici, la seconde et la 3e. Salle d'eau et toilette là. De là à là, ça sera la cuisine. Donc cuisine, salle à manger. Et ici, on sera dans le salon, juste là. Avec 2 ouvertures sur l'extérieur en 2 baies vitrées. Alors si tout se passe bien, on aimerait y rentrer début décembre pour vraiment y emménager. Le couple a déjà donné son préavis pour la maison qu'il occupe actuellement. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, la livraison des murs donne le coup d'envoi du chantier. C'est beaucoup d'émotions, ça devient concret aussi, c'est voilà, c'est la réalisation de tout ce qu'on a vu sur plan, tous les murs qui arrivent, c'est difficile à réaliser et on espère que dans la journée, ça aura pris forme. Une journée pour monter 14 murs. Certaines cloisons pèsent 300 kilos. Le couple compte donc sur l'équipe de l'entreprise des maisons en kit et aussi sur l'aide de leurs proches, dont le père de Jonathan.
Je relève. Je relève. Voilà. Un peu à moi, il faudrait l'envoyer un peu. On n'est pas droit là. Levez un petit peu. Venir un peu à nous, Henrik. Ça, c'est le mur de notre chambre. Là, vous êtes dans notre chambre. Premier mur. Pour nous, c'est la première fois, quoi. Hein. Mais c'est un gros puzzle. C'est un gros Lego. C'est important d'aider votre fils. Très important. De toute façon, ça ne serait pas sorti tout seul. J'ai moins de pression comme ça pour lui. Je vais inviter tous les dimanches. Je peux rien dire. Voilà. Parce que c'est pas rien quand même comme... Bah, je suis à la retraite aujourd'hui, donc là, il faut bien, quoi. Ah ouais. Il m'a obligé de prendre ma retraite. Il faut le faire quand même. Hein. Je voulais continuer, moi. C'est bon, parfait, tout va bien. On est bien aidé, on est bien conseillé. C'est très bien. Le mécano se monte comme prévu, quand soudain, C'est la fenêtre de la cuisine, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus haute qu'à la base. Hein. Ouais. Non, mais sur ces plans-là, tu verras pas, je crois. Bah non, je pense Vous n'avez pas. pas les emplacements de... Si, mais si, mais par rapport à ce qu'on, ouais, voilà, mais. Ah, elle est vachement haute quoi. Ah oui, elles sont alignées au-dessus. Et ouais, au lieu Et au d'être lieu de alignée s'aligner en dessous. bas. Regardez vos plans d'architecte. Ouais, qui a pour été regarder validé, les là. plans. On va faire une estrade sinon devant la fenêtre. Ah, bon, on regardera sur les plans. Ah bah en fait, Non. c'est pas compliqué à refaire. Hein. Ah ouais? Bah oui. En fait, c'est que des montants. Donc vous laissez le bloc du haut puisque c'est la partie haute. Puis vous remettez vos montants. Ouais, mais du coup, la fenêtre qu'on va nous livrer sera pas à bonne dimension. Et Si, si, vous c'est le gardez la même. même dimension, mais vous Mais baissez le bas. si on baisse le bas et qu'on garde le haut. Ouais, mais après vous refermez. Ah voilà, C'est pour pas avoir à déplacer celle-ci là. et je Là, suis vous la obligé. laissez à la bonne hauteur. Mais je suis obligé de la déplacer. Oui, mais vous remettez un bloc en fait. Puis après vous remontez vos deux montants. Ce bloc là, vous le prenez, vous le descendez à Ouais, ça hauteur. ok. Ce que vous allez enlever là en fait. Ouais. Bah, vous le reprenez, vous le remettez en haut. C'est la même chose. Oui, mais donc je descends bien le bloc du haut. Vous le descendez mais sans le démonter. En fait, vous remettez une hauteur. Ah d'accord. l'avantage avec les maisons en kit, c'est que tout est modulable. Dernier panneau, même pas fin de journée. En une grosse demi-journée, on a fait la boîte, quoi. On a mis tous les murs. Et ouais, c'est impressionnant, quoi. On pensait pas que ça se ferait aussi vite. Bon, honnêtement, ça n'a pas été dur, quoi. On a été bien guidés au début, très bien guidés au début, et en fait, ce qui fait que tout s'est mis en place tout seul, presque. Allez, Allez, et ben santé. santé, merci. À votre maison. Jonathan et Sylvia sont rassurés, mais ils n'imaginent pas ce qui les attend. Au cœur de la forêt landaise, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, à côté d'Osgore, sur un terrain de 3,5 hectares, Estelle et son mari Rodolphe ont obtenu l'autorisation de transformer en habitation cette grange classée du XVIIe siècle. Ils sont professeurs d'histoire tous les deux, c'est leur premier chantier. Et Estelle s'y voit déjà. Donc salon, salle à manger, avec les banquettes déjà installées. La cuisine, avec une superbe vue sur le pommier et derrière la voie ferrée. La salle de bain, une première chambre, en haut une mezzanine. Avec un budget de 100 000 €, Estelle veut une maison écologique. Pour monter les murs, elle a choisi des bottes de paille. On a choisi ce matériau pour plusieurs raisons. Il est peu onéreux. Il laisse respirer la maison. C'est-à-dire qu'il y aura un enduit terre et à l'extérieur un bardage en bois. La botte de paille, dès lors où elle est bien compressée, elle a une résistance thermique et une résistance mécanique, aussi importante que n'importe quel mur de maison. Seulement voilà, une mauvaise nouvelle, et de taille, va contrarier leurs plans. Ah, ça bouge pas trop? Le bois est pourri, vous pouvez pas partir sur un truc comme ça, c'est pas possible. Au départ, on devait partir, on avait fait une grosse erreur. Et on pensait que les poutres étaient encore bonnes, en fait tout est vermoulu, tout est pourri.
Donc on peut pas, on va tout refaire à neuf. La charpente est infestée de termites. Ouais, ce truc était pas Là, prévu, ici, hein. on voit pas bien, mais je vais vous montrer. Voilà, ici. Et là, je peux rentrer mon bras entièrement. 1, 2, 3. Fini, la grange classée du XVIIe siècle. Et voilà. Merci. Ouais, c'est bien. Rodolphe et Estelle sont assistés par des bénévoles. Venus de la France entière, ils travaillent gratuitement et en échange, ils sont nourris et logés. Hugues, enchanté. Nicolas. Qui est là depuis 3 semaines. Un mois maintenant. Un mois, c'est vrai. Quasiment. Il va rester, C'est ce qu'on appelle des chantiers participatifs. C'est une aventure. Hein. C'est vraiment une aventure. Ouais, c'est une aventure. Est-ce que ça vous fait peur par contre? Au début, oui. Avant de se lancer, oui. Puis une fois qu'on est dedans, on peut plus reculer, donc on est obligé d'avancer. Donc, ouais, il y a des fois, il y a des hauts et des bas, hein, mais bon. Non, mais on a confiance. Moi, j'ai confiance. Moi donc, aussi, ouais. ouais. Pourtant, ça a Pourtant, mal démarré. Pourtant, on n'est pas vraiment pas du métier. Moi, j'ai 2 bras à gauche. Je commence un petit peu à. En 2 mois, j'ai fait des progrès énormes. Ah oui, Bon, j'ai réussi à rattraper 40 ans de bricolage. Mais c'est bien. Bon, on a fait des bêtises. Ici, on a commencé par ça. Ça nous a permis de faire les premières. Ouais, S'entraîner. de s'entraîner, c'est un peu un laboratoire. Faut que je les remette plus haut, sinon elle va pas pouvoir tuiler. La première construction de Rodolphe, c'est cette maison qui sert d'accueil aux bénévoles. Pieds nus sur le toit, ça peut être cool. Pour tous, ce sont des travaux pratiques avant le vrai chantier. Jusque-là, ça se passait bien. Ça se mettait pas mal, sauf qu'effectivement, on voit qu'elles sont en train de se décaler comme ça. Donc, il y a un souci et je vois pas. Moi, dans le petit truc, ça prend un temps fou. Parce que moi, il y a un truc que j'ai retenu là depuis le début, c'est on fait, on défait. On fait énormément et on défait. D'ici peu, Rodolphe et Estelle vont s'attaquer à la nouvelle charpente qu'ils devront reconstruire à l'identique. La batterie de la clouteuse, tu l'as mis en charge? À Bagnoles-en-Forêt aussi, la maison en quitte à une charpente. Ce jour-là, Sylvia, Jonathan et Rudy, son père, doivent poser les fermettes. Ces triangles en bois qui vont soutenir le toit. Et cette fois-ci, c'est beaucoup moins simple. Ouais, je suis sur double feuillage. Voilà. Pas d'amis, ni de techniciens pour leur donner un coup de main. Ouais. Non, tel qu'il est posé, il ne devrait pas s'ouvrir, mais enfin. Dans l'ordre, il faut poser les fermettes, puis le rouge, les PVA. La société leur a juste laissé un plan. Encore faut-il pouvoir le décrypter. En fait. Pourquoi il y en met 2 là? C'est une vue du dessus, si tu veux. Ouais, non, mais je Donc comprends en fait, la vue Mais du si tu dessus, regardes, tu vois si- pas tes Je fermettes. suis d'accord. Oui, mais regarde, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il y en a 2 à cet endroit-là? Voilà, c'est ce que je Mais ouais, mais on n'a demande. pas assez alors. Mais Si, t'en as 2. c'est Par celle-là contre, qui sont dessinées. celle qui est dessinée là, je ne vois pas sur ton taquet là. 1, Non, 2 celles-là, et ils 3, sont pas. 4, normalement. Celle-là, ouais, mais alors est-ce que. Non, celle-là, ils sont pas. C'est le démarrage. Hein. Ouais, c'est le lancement. Après, une fois qu'on a. Après c'est fait. Hein. J'ai pas trop peur, mais ça pourrait aller mieux quand même. Pas trop peur de quoi? Ben non, c'est juste enfin voilà, c'est juste d'avoir un bon début et qu'on perde pas trop de temps, parce on perd beaucoup de temps là, mais bon. On va essayer de la tenir un peu droite. Tu veux que j'aille la tenir de l'autre côté? Parce que là, déjà, je fais plus Tu rien. arrives ou pas? Parce que je vois pas ce que je fais. Ça va pas être facile. Non, ça va pas là ce qu'on fait. Tu vas la prendre sur la tête. Arrête. Bouge pas, hein. Tu restes comme ça. Attends, hein. Chaque fermette pèse 38 kilos et mesure 6 mètres de long. Regarde au bord quand même qu'on dépasse pas. Hein. Bon, tu es prêt? Alors attends, hein. Tu la tiens? Je la tiens. Voilà. Dis-moi si tu la tiens pas, hein, parce que. Si, c'est bon. Là, j'ai 3 cm en dehors. Ce qui serait bien, c'est qu'on va marquer 5,5 de chaque côté aussi. Bah non. Bah si. Vaut mieux tirer 5,5, faire un trait là. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ça va, c'est bon, ça y est. On commence à trouver le coup. Ça y est. C'est bon. Par contre, avant de le poser, le trait que tu as mis de chaque côté, c'est avant le blanc ou après le blanc? C'est ce que je t'ai demandé, c'est pour ça. Je l'ai mis là et là. Bah, on n'est pas bon. Et je t'ai dit au blanc tout à l'heure, au blanc. Eh non, on n'est pas bon.
Ah, ça avance pas aujourd'hui là. Hein. Ce qui me fait peur, c'est le panneau le plus épais là pour transporter. Je sais pas comment on va le faire. Attention. Hein. 4 heures plus tard, seules 5 fermettes sont posées et la fatigue se fait sentir. Voilà. Allez, on continue, Jonathan. Essaie de rapprocher vers toi encore. C'est bien. Moi je peux pas, je suis au milieu. Attends, c'est bon, bouge pas. Ouais, c'est pas grave. Plaque-le contre l'autre fermette, contre l'autre ferme, c'est pas grave. Attends, va pas trop vite parce que de l'autre côté elle suit pas. Hein. On va péter l'autre là, ça va pas. Si une fermette tombe, c'est toute la toiture qu'il faut refaire. Bon, allez, vas-y. Attends, parce que je suis plus sur l'échelle, on est deux sur une échelle. Non mais ça va pas, pose-le sur un montant, c'est n'importe quoi, ça va se péter la gueule, on va péter toute la toiture. Regarde comment elle tient rien, elle est en bout de bras. Mais si, je le tiens, Jo, je le tiens là. Donc calme-toi, c'est bon. Je tiens là. Ouais, bah descends d'escabeau. Bah non, si je descends... Non, Rudy. C'est bon, c'est moi qui le pousse. Là, il est posé. Il est posé. Ah, il me dit de le tenir. Ah non, non mais c'est la vérité. Attends. Celle-là d'étape, elle était pas mal quand même. Bien content de l'avoir posée. Hein. Normalement, ça devrait aller maintenant. Bon, bah on verra. Sylvia, elle, est moins optimiste. Seulement un tiers de la toiture est posée, alors qu'ils espéraient la monter entièrement dans la journée. Ce chantier, j'arrêtais pas de dire que faire remarquer, c'est... À Saint-Vincent de Tyrosse, l'automne fait son apparition. La vieille grange a laissé la place à une charpente flambant neuf. Depuis le début des travaux, le couple d'enseignants se partage entre les cours au collège et le chantier. C'est bien belle pour le chantier. Tu quoi la répartition? Lui, c'est l'à peu près, moi, c'est la précision. Non, c'est pas vrai. D'accord. On va commencer comme ça. Lui, c'est le gros œuvre. Durant l'été, avec la collaboration des bénévoles et d'amis artisans, Rodolphe a taillé, assemblé, charrié des centaines de kilos et monté des dizaines de poutres. Il a construit la charpente, ossature et toiture comprises. Et tout cela à l'identique de la grange du XVIIe siècle. Au départ, ça a été dur, mais plus on a avancé et plus ça déroulait. Et ouais, on était contents, franchement, dès que ça a commencé à monter. Dès qu'on montait une ferme, dès qu'on montait une section, des poteaux, les uns après les autres, c'était assez impressionnant. On s'est impressionnés. Donc voilà, c'est l'étape, pour moi, c'était l'étape la plus difficile, mais certainement la plus jouissive, vraiment. Parce que voilà, c'est le squelette de la maison. Bon, le courant est mis. On va pouvoir y aller. Dans lunettes de protection, forcément, parce que sinon, part dans les yeux. Il faut faire attention. Une centaine de bottes de paille attendent maintenant Rodolphe. Il doit poser, creuser et compresser la paille. Le but, c'est de tout rentrer. Hein. C'est que ça vienne comme ça. Voilà. Une fois que c'est bien taillé, je tape. Comme ça, au moins, ça vient à ras de la botte. On remet une botte par-dessus. Il n'y a pas d'air qui rentre, il n'y a pas de pont thermique. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, après, avec soit un étai, soit avec un cric de voiture, je vais mettre une section de bois ici et je vais compresser la paille. Parce que là, quand vous passez la main, là, on passe la main et on peut la rentrer. Vous allez voir que quand je vais la compresser, on ne pourra plus rentrer la main et comme ça, au moins, ça sera super étanche. En théorie, ça a l'air simple. Est-ce que ça va supporter la pression? C'est pas sûr. Puis même, ma section de bois, elle est un peu fine. Bon, on va voir ce que ça donne.
si ça marche, tant mieux, je le laisse, hein, mais si ça marche pas, à mon avis, ça va pas marcher. Voilà, hop là, c'est ainsi qu'il semblait. Je vais mettre une pièce de bois plus importante. Déjà, avec cette pièce-là, à mon avis, je vais plus... Le problème, c'est qu'il faudrait que je tape, que je sois bien dessous. Tu vois déjà le chevron, comment il fait? Si je force, je vais le péter. J'ai pas une section assez grosse. Il faut une section plus grosse que ça encore, sinon il plie, quoi. À mon avis, ça pète. Est-ce que ça baisse? Et voilà. On était sûr. Il en était sourd. Voilà ce qu'il me fallait dès le départ. Un truc comme ça, là. Un truc qui tienne la route. Je vais pas y aller trop fort parce que, à un moment donné, il va falloir que je sois pas trop gourmand. Et déjà là, je rentre plus rien. Tout à l'heure, je vous avais montré qu'on pouvait rentrer facilement à la main. Vous allez voir là. Voilà, là, je rentre plus la main, là, c'est terminé. Je rentre plus la main, tout en sachant qu'elle fait 35 cm d'épaisseur. C'est-à-dire que j'ai 35 cm isolés. Tout à l'heure, je rentrais la main jusque là et en forçant, j'aurais pu rentrer jusque là. Bon, ben voilà, là, c'est... Je vais pas être trop gourmand sur la compression parce que j'ai déjà pas mal quand même. Parce que je risque de péter et de recommencer encore. Donc bon, voilà. Là, je suis assez content. Parce que là, vous voyez déjà, elle bouge plus. Voilà, bon. Au bout de 2-3 fois, ça marche. Je suis content. Côté jardin, Estelle s'occupe d'un autre chantier. À 40 ans, elle a une passion, la botanique. Elle crée un jardin à l'ancienne, avec des plantes médicinales. À terme, elle souhaite en faire son activité principale. Le projet de maison est venu après le projet de jardin. On voulait acheter une maison toute faite et moi, parallèlement à ça, d'un point de vue professionnel, créer ces jardins. Or, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on a cherché un terrain où faire notre maison et où moi, je pouvais réaliser ces jardins. Donc ici, c'est un jardin thérapeutique, pour commencer. Ensuite, je vais faire des jardins historiques qui retracent l'histoire de l'homme et ses relations qu'il a entretenues au fil des siècles avec les plantes. Donc un jardin gallo-romain, un jardin médiéval, un jardin amérindien, un berbère. Ce jardin, c'est aussi une histoire familiale. Ça va ma chérie? Juliette, 8 ans, et son frère Léo, 13 ans, rejoignent leur mère dès la fin des cours. Allez, je vous montre les dernières plantations. Ouais. Donc ça, les fraisiers blancs. Voilà, les géraniums. Et les violettes de ma petite chérie. Alors vous en pensez quoi de cette maison et du jardin? C'est super. Super. Parce que c'est un grand terrain et on peut faire plein de choses dessus. Puis la maison aussi. À Bagnols-en-Forêt, en à peine un mois, la maison est déjà hors d'eau, avec un toit entièrement posé. Un travail de forçat pour Jonathan, qui jongle depuis le début entre son métier d'infirmier et le chantier. Ouais, on va essayer de poser la porte aujourd'hui. Ouais. Il ne lui reste que 45 jours pour terminer les travaux. Alors, son ami Grégory est venu à la rescousse. C'est vrai qu'on a bien bossé, j'ai été bien aidé par Greg, par mon père. Sylvia, elle a bien bossé aussi. On y a passé toutes nos journées, mais ça vaut le coup. Ça y est, on voit enfin à quoi ressemble la maison en fait. Aujourd'hui, la priorité c'est de poser la porte et le but c'est de finir tout le cloisonnement, puisqu'il nous reste le cadre qui est ici de la porte d'entrée et 2 portes intermédiaires à poser. Donc la porte, un jeu d'enfant par rapport à tout ce que vous avez fait? Non. Non, parce qu'on a déjà essayé en fait. Et non, ça a été une difficulté parce que j'en avais jamais posé, comme les baies vitrées et les fenêtres. Et donc aujourd'hui, normalement, on va enfin la poser. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette porte n'a pas fini de leur en faire voir. Venue avec leur fils de 4 ans, Sylvia tient à s'assurer
qu'il n'y aura pas d'autres loupés. Bon, t'es en forme pour travailler aujourd'hui? Ouais. Mais ils sont où mes gants? Alors? Bon, t'attendais pour la porte. Allez. C'est bon, elle est dans le bon sens. Je vais dedans ou dehors? Tu vas tenir. Allez, dis-moi que c'est bon. Tiens un peu là, en arrière. T'es sûr que les boulons, il fallait pas les mettre au deuxième? Deuxième quoi? Non. Le côté deuxième rail. Vas-y. Ouais, moi j'ai. Ça fait quand même au moins 4 fois qu'on essaye de la poser, donc Non, j'espère. Bah si, ça fait 4 fois. On a essayé aussi 2 fois où t'étais pas là. Donc, mais en hauteur, comment elle est trop haute, je regarde. Pas grave. Tu vas décaler sur ta droite. Ça se joue à rien en fait. C'est des portes qu'on pose en appui là, et ça s'encastre pas en fait. Elle va pas venir là la porte. Elle va venir devant. Ce qui fait qu'en fait moi au début quand j'ai vu la porte, je me suis dit aucun souci, c'est bon. On la pose, on la rentre. Mais en fait non, pas du tout. Peut-être ta porte elle joue. Ma porte quoi? Ma porte quoi? Lâche-la en haut s'il te plaît. Voilà. Ah, tu vois, je suis trop serré. Tu peux pas essayer juste d'enlever celui-là du haut? Non, parce qu'il va y avoir un jour. Comme ça, entre les deux. Et moi je pense que tu enlèves juste en enlevant celui-là du haut. On ne peut pas, il va y avoir un jour. Et tu remontes, tu le mets vraiment au-dessus. Oui, mais il y aura un jour. Franchement. Attends, bouge pas. Attends. Ah, je préférais refermer la porte parce que là on est en train de vriller le cadre un peu, je pense. Restez calme, hein. C'est la règle numéro 1. Ouais, c'est ça. On a bien envie de l'oublier celle-là, de règle des fois. Après, bon, bah ça arrive. Hein. On commence à avoir l'habitude plutôt maintenant. Attention. 4 heures plus tard, Jonathan déclare forfait. Sinon elle est bien là, non? Là elle est posée, t'as vu? Ouais, c'est sûr. Oui, bonjour, Sylvia Duquéry au téléphone. Bonjour, vous avez eu mon texto? Oui, je vous appelais parce que là on a un gros souci au niveau de la porte, encore, on peut toujours pas la poser. Ben là, c'est-à-dire qu'on est, ça fait 10 jours là qu'on se bat sur les menuiseries, qu'on n'a pas ce qu'il faut et tout, et que là franchement ça devient compliqué quoi. Jonathan, tiens, attendez, je vous le passe. Oui, allô? Bonjour. Exactement. Mais même, enfin, la pose de la porte en général, en fait. Mais finalement, je m'en sors pas. Donc là, je commence un peu à saturer, quoi. Et ouais, le téléphone, c'est compliqué. Mais la porte, c'est compliqué depuis un moment par téléphone. Quoi. Moi, je commence un peu à en avoir marre, en fait, de la porte. De quoi? On perd du temps, ouais. Après, on travaille quand même assez vite et on travaille beaucoup justement pour pallier un peu à tout ça. Mais oui, on a perdu du temps, par exemple, pour le placo, puisque là, tant qu'on n'a pas posé la porte, on ne peut pas finir notre placo et qu'on avait dit qu'on entamait le placo, enfin les bandes en fait, puisqu'on a quelqu'un qui nous fait les bandes. Lundi dernier et donc on est vendredi et on n'a toujours pas fini puisqu'on n'arrive toujours pas à poser cette porte, quoi. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas les aider. Alors pour rattraper le temps perdu, ils vont passer d'un poste à l'autre. Mais la précipitation et le manque d'expérience ne font pas toujours bon ménage. Une porte a été mal sciée. Non, mais elle scie pas là. Le siphon, la porte elle est foutue en l'air. Hein. Non mais là-bas elle est sciée déjà. Bah oui, siphon. Et donc celle-ci? Bah donc celle-ci pour l'instant scie pas parce que siphon, l'autre porte elle est foutue en l'air. Il faut qu'on voit avec Jo si effectivement c'est bien un studio. Sinon la porte elle est morte, il faut la changer. Moi, je peux pas être derrière tout le monde tout le temps, quoi. Putain. Poser les questions, quoi. Comment on fait maintenant? Putain, en plus, on l'a fait ça tous les deux, on l'avait dit. La porte c'est fait, maman. Est-ce que ça se rattrape ou la porte elle est morte? C'est ça la question. C'est sûr qu'il faut tous, à un moment donné, qu'on se tempère parce que la fatigue, elle s'y met, on a envie que ça avance, tout ça. Et puis, on trouve des solutions ensemble. C'est ça aussi le principe. Finalement, un ami menuisier vient à leur secours. Comment, Jonathan? Ça va beaucoup mieux, hein?
une autre façon de faire et voilà. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment, ça aide toujours. En effet, c'était juste une question de méthode. La porte est posée en un quart d'heure, à peine. Ça va bien se passer. Ouais, bon. C'est bon? Ça marche. Allez, bonne journée. Merci Fa. Enfin, la porte est posée. Enfin. Voilà. Alors, t'apprécies là Ouais, j'apprécie de plus trop avoir à la porter. Plus trop avoir à la corriger. Bon, faut qu'on fasse le niveau, mais sinon ça va. Bon, ça y est. Bienvenue chez nous. Voilà. Ce contretemps risque de contrarier leur emménagement prévu à Noël. Voilà. C'est en fait. À Saint-Vincent de Tyros, chez Rodolphe et Estelle, Ah, tu veux te poser là-bas directement? un nouveau bénévole, Mika, vient d'arriver et il va assister à l'une des journées les plus tendues du chantier. Au programme, la baie vitrée. Ouais. Je fais du ciment, faire les... J'ai repris les plans. Il faut que tu enlèves les 3 mètres de la baie vitrée, plus l'épaisseur dans ce sens. L'épaisseur dans ce sens de la poutre. Ouais, je sais. Donc voilà, une fois que tu as fait ça de ce côté-là, pour qu'il n'y en ait qu'un côté à rattraper, tu combles l'autre côté. On revient de bon matin, les calculs et tout. En fait, il vous quitte jamais le chantier. Ouais, il dort avec moi même. Comme ce matin, je suis un peu fatigué. Là. Mais bon, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Bon, t'arrives au bon moment. J'arrive au bon moment. Au moment. Justement, il y a une petite baisse de régime un peu. Non, pas de baisse de régime, mais bon, voilà, il est 9h, on se lève, pas la tête dans le pâté. Allez, voilà. Allez. Ce qui menace aujourd'hui Rodolphe, c'est de détruire à nouveau ce qu'il a déjà construit. Car l'emplacement prévu pour la baie vitrée n'a pas été réalisé au bon endroit. On va mettre une baie vitrée ici. Et là, ça va être la cuisine. Le problème, c'est que l'escroc, là, le maçon, là, il nous a fait, il n'a pas respecté les consignes qu'on lui avait données. Donc il a fait un peu à sa sauce et il nous a fait les parpaings, il a fait venir trop loin par rapport à ce que nous on avait demandé, c'est-à-dire qu'on va avoir une baie vitrée qui sera décalée et donc forcément une cuisine qui sera beaucoup plus sombre. Et nous on a 3,70 m et je peux pas démonter tout là, tout le mur de paille qu'on a monté. Ça veut dire repéter les parpaings. Alors je t'explique, hein. Ça veut dire repéter les parpaings, ça veut dire enlever toute la paille que j'ai posée. Donc ça c'est hors de question, je n'enlève pas la paille que j'ai posée, je n'enlève pas la lisse que j'ai posée. Donc voilà. Ouais, mais non, mais je suis désolé, non, on ne va pas le faire ça. Donc on aura la lumière qu'on aura dans la cuisine, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et point barre, parce que moi je ne me casse pas le parpaing et je ne me redémonte pas le mur de paille. Parce que j'ai le boulot, le temps qu'on y a passé, moi c'est bon. Quoi. Mais non, mais tu vas venir sur le terrain, tu vas venir voir un petit peu le boulot qu'on a fait, tu vas voir la paille qu'on a montée, et tu vas vite comprendre que je ne vais pas l'enlever. Parce que là, c'est même pas possible. Donc si tu veux, tu viens, et puis tu viens enlever la paille, et tu viens casser le parpaing. Mais ouais, mais attends, c'est pas moi qui ai posé les parpaings, Estelle. C'est toi. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, on va pas revenir en arrière, hein, c'est fait. Hein. Mais ouais, mais bon, c'est comme ça, tu sais quoi, les plans, il fallait venir. Bon, je te laisse là, ciao. Voilà, on est un petit peu trop vers là, c'est pas très grave. On aura un peu moins de lumière dans la cuisine. Donc la baie vitrée, en fait, ça aurait dû venir là, il y aurait eu pré-cadre, dormant, etc. Et donc en fait, on se décale tout, et puis nous, on a la baie vitrée qui va arriver à peu près ici. Donc, donc on perd pas mal, quoi. On perd pas mal, non, même, ça aurait dû même arriver avant, quoi. Elle aurait dû arriver ici, la baie vitrée, à peu près ici, quoi. Donc on va perdre tout ça de lumière sur 3 mètres de hauteur, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. On arrive sous la chambre de force, juste à pile poil à la chambre de force. Ouais.
C'est une vraie décision aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas un petit truc, quoi. Pas un petit truc. C'est pas énorme, hein, sur la totalité, c'est pas énorme, mais bon, c'est un peu les boules quand même. Tu fais un truc, tu le défais. Je crois que c'est le. Non. Je sais pas, tu ferais quoi à ma place? J'ai l'impression que la décision elle est prise. C'est Ouais, vrai que ouais. c'est chiant parce que tu démontes et démonter ce que tu as déjà fait. C'est con, mais pas bon. bien drôle, mais, Non. mais effectivement, quand tu regardes au terme sur l'ampleur du projet, Et ouais, c'est rien. Ce serait dommage. Quoi. Ben ouais, c'est rien, c'est con. Ouais. Bon, on va réfléchir. On va réfléchir. C'est faisable, hein, c'est pas surmontable, hein, c'est vraiment... Détruire le mur ou le laisser en l'état, Rodolphe doit trancher. Rodolphe n'a pas encore tranché sur l'emplacement de la baie vitrée. Et au max? Mais pour Estelle, qui a dessiné les plans, la décision est déjà prise. Depuis le mois d'août, je disais à Rodolphe, rappelle-toi qu'il y a ça à reprendre, casser ce mur et rallonger celui-là. Et puis bon, voilà, à force de répéter les choses, après je me fais reprocher. J'ai oublié, j'ai pas répété. Et ce matin, voilà, je me rends compte qu'il aurait fallu que je continue à suivre de près plutôt que de se retrouver devant ce souci-là. Parce que c'est vrai que les bottes de paille, moi j'ai pas calculé non plus la semaine dernière, je me suis pas rappelé de ce point-là. Tout le mois d'août, je l'avais en tête et puis le jardin a effacé un peu tout ça et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme décision? On va en parler. Là, on perd 90 cm, c'est énorme. Du coup, on sera dans l'obscurité dans la cuisine, même le midi. Ouais, 90. Ah, l'entrée de lumière. Ah donc ouais, donc donc il faut prendre 90. Ah ouais, donc c'est encore plus, bah oui, c'est beaucoup plus, c'est 90. L'entrée de lumière, elle est calculée en fonction de l'orientation de la maison pour qu'on soit pas obligé d'allumer la lumière en pleine journée. Enfin, c'est ridicule. Et donc toi, en fait, quand tu me dis 3,30, c'est avec le pré-cadre et le... En fait, grosso modo, la baie vitrée, elle arrive là, quoi. Et je suis désolée, hein. J'aurais dû continuer à suivre et je l'ai pas fait, et voilà. Après, c'est exactement ce qui est indiqué sur le plan, Rod. C'est pas grave, il vaut mieux se prendre la tête là une semaine de plus et avoir de la lumière plutôt que pester pendant les 20 prochaines années tu vois. Quoi, la baie vitrée? Putain, je t'avais dit qu'elle était trop courte. Non, et puis Et quand il n'y a pas de lumière? C'est quoi ce bordel? Tu nous imagines sur le canapé avec la voisine qui rentre le soir, et enfin je sais pas quoi, tout ça c'est pensé. Enfin il n'y a pas photo, et les plans je les ai pas fait comme ça, tiens bah je vais le mettre là, tu vois. C'est que t'es convaincu? C'est bon? Voilà comment on se fait avoir. Philippe, lui, a les plans bien en tête. Sa maison bulle, il l'a construit au gré de son inspiration. 5 mois se sont écoulés depuis notre dernière visite, et à première vue sur le chantier, peu de choses semblent avoir avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait surtout l'escalier. Donc là, il n'y avait rien, je ne sais pas si tu te rappelles. Il n'y avait rien. Là, on a construit un escalier. Alors, on a construit un escalier vraiment au fur et à mesure de l'avancée. J'ai fait un petit trou ici pour mettre en fait un spot. Donc, les 3 premières marches auront des spots au niveau du sol. Et ensuite, ce sera au niveau en haut, quoi, pour faire un peu un changement, quoi. Puis j'ai créé cette petite lucarne. Quand on monte ou quand on descend, on voit à travers, toi. Donc, c'est sympa. Moi, mon but, c'est que les gens, quand ils arrivent, il y a ce système un petit peu de couloir où ils sont perdus, ils savent plus où ils sont parce que ça fait un zigzag et ils arrivent en bas à un moment donné, paf, ils aperçoivent le meuble là-bas, une marche en bas ou 2 marches, ils aperçoivent la cuisine, puis en bas, ils voient complètement la maison, quoi. C'est une technique qui est très malléable, hein, ça peut faire n'importe quoi avec ça. Et le souci, c'est qu'en faisant n'importe quoi, au fur et à mesure de ta construction, tu dis là je pourrais faire ça. Et puis tu le fais, mais tu perds une semaine. Puis à un autre moment, tu dis là,
Ah bah là, il y aurait de quoi faire un placard, là. Là, je pourrais faire des étagères, là. Donc c'est de la sculpture. C'est tellement évolutif que pour l'instant, la cuisine est oubliée. Désormais, Philippe a une autre priorité pour sa femme. Alors là, c'est le coin coiffeuse de madame. Hein, coiffeuse, maquillage, le coin coiffeuse, maquillage de madame. C'est important. Donc l'idée, c'est important, ouais, moi je trouve ça nul, mais oui, c'est important. Donc j'ai fait tout ce montage pour pouvoir poser une baie et puis se maquiller dans un endroit vachement sympa. Donc, pour simuler, je vais simuler le sol. Ensuite, on pose une chaise. Ah, c'est d'aplomb. On essaye à peu près, quoi. Voilà, c'est ce que Anti-Lebag appelait la conception par simulation. C'est-à-dire que les fenêtres sont faites par rapport à l'usage. Donc là, tu es dans le coin maquillage. Donc la logique, c'est que tu sois assis pour te maquiller. Enfin, l'homme ne se maquille pas en général. Mais... Et donc là, quand tu es assis, tu as la vue pile poil. Tu as l'horizon qui tombe pile poil au niveau des axes de la baie. C'est quoi le plus important, le miroir ou la vue? Alors oui, c'est peut-être le miroir, mais c'est pour ça que j'ai besoin de ma femme. Je veux dire, elle n'est pas là. J'ai quand même besoin d'elle à un moment donné pour lui demander qu'est-ce que tu veux dans ton petit coin maquillage, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une maison un peu de rêve. Donc c'est pas que mon rêve, c'est aussi son rêve. Donc il faut qu'elle soit dans le truc, quoi. Donc je suis les mains, elle est la tête. Mais mon seul truc, c'est la profondeur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vois avec ma femme. Si elle veut la baie loin, comme ça, là où est-ce qu'elle veut la baie, plus près. Donc tout ça, comme c'est vraiment son coin à elle, je ne vais pas le faire à sa place. Je vais le construire, et c'est à elle de me dire où est-ce qu'elle la veut, quoi. Donc j'attends qu'elle vienne. Donc j'espère qu'elle viendra aujourd'hui. Et ton épouse, elle n'est pas trop déçue Du temps ? Ouais. Oui, un petit peu. Elle me dit souvent quand est-ce que tu vas commencer ma cuisine. Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne se rend pas compte en fait que tout est fait sur mesure, qu'on avance au fur et à mesure, que la ferraille, ça ne se pose pas comme des parpaings. C'est vrai qu'en face de chez nous, il y a une maison en parpaing qui est en train de se construire. Ils ont construit les murs en une semaine. Ils ont posé la toiture en une semaine. Là, on a vu un gars ce matin qui est en train de mettre le placo. Ils ont posé les fenêtres en 2 jours. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est pas du tout la même chose aussi au niveau habitabilité à l'intérieur, quoi. Finalement, sa femme, retenue à l'extérieur, ne viendra pas. Philippe poursuit sa journée en s'attaquant aux gros œuvres. Ouais, il est clair que c'est un peu physique parce que je fais une maison immense, quoi. Si je faisais une maison de 40 mètres carrés, ce serait beaucoup plus vite fait, quoi. Donc là, je vérifie. On projette, quoi. Le procédé utilisé est inhabituel en maçonnerie. Il permet d'appliquer du béton sur des courdes. Vous voyez que la maison avance, quoi. Parce que là, quand c'est rempli de béton, ça avance, oui, tout à fait. La maison avance. J'ai plusieurs personnes maçons qui sont passées au chantier et qui m'ont dit « Waouh, comment vous faites ?»« Je sais pas, vous êtes maçon, non? Vous savez le faire ?»« Ah non, je ne saurais jamais faire ça. » Pourtant, c'est des maçons, quoi. Et des gens qui avaient 50, 60 ans, quoi. Donc, qui avaient de l'expérience derrière eux. Donc, je sais pas, il faut peut-être aussi avoir un petit sens artistique. Je n'ai pas aucune prétention. Mais il y a un petit côté... Il y a un petit côté sculpture, hein. C'est une maison sculpture. Voilà, le soir, quand je repars comme ça, j'aime bien regarder ce que j'ai fait. Là, j'ai l'impression d'avoir avancé. J'ai fait tout un mur. Voilà, puis après, je vais poser un peu plus de coffrage perdu, finir ce petit coin. Et puis voilà, quoi. Voilà, une journée de plus. Une journée de plus. Voilà. Jour après jour, Philippe construit son rêve au fil du temps et des idées qui passent.
À Bagnols-en-Forêt, Sylvia et Jonathan n'ont eux laissé aucune place à la rêverie. À 10 jours de Noël, la maison en kit est assemblée. Mission accomplie. Attends, je me tourne. Ouais, Vas-y, on va où? On monte en haut? Ouais, on monte à ouais. Allez, pousse. Putain, faire gaffe à ces planches là. Pour l'occasion, 2 amis proches sont venus leur donner un coup de main. Je vais tout pourrir. C'est pas froid, hein? Ah. Je m'accroche. Attends-moi. Tu vas doucement, voilà, il y est. C'est bon. Le point important de la journée, c'était ça. Parce qu'on voulait dormir ce soir, si on n'a pas de frigo, on était obligé. Heureusement que les copines sont là. Hein. Ouais. Ça peut servir, ça sert. On en dedans. Oh, bon. Souvent même. Putain. Oh, va nous aider. Allez. Mais on n'a pas les chaussures. Même évite tes chaussures. Putain, vous regardez. Oh. Sans déconner, on peut pas, on n'a pas les chaussures. C'est toi qui leur arrive là aussi. Ah ouais, mais bon, nous... Tu nous as dit de nous déchausser. Ouais, merci. Oh, elle les a perdus là. Bah alors moi je rentre. Putain, on se fait tout le temps engueuler. Hein. Ah, c'est bon. Elle est où l'étiquette là? Elle est... On la met où? Elle a tête ou au cul? L'étiquette du t-shirt, elle est en haut, elle est à la tête, elle est pas. Eh bien, c'est comme Bon, un t-shirt. on va changer les bras, on verra bien. Oh, pas le film pas tout. Après le gros œuvre, les galères et le déménagement, place aux innombrables détails. Bon, allez. On va faire l'étanchéité de la baignoire, comme ça on va pouvoir se doucher. Là pour ce soir, c'est pas mal. On peut utiliser le lavabo de la salle de bain donc. C'est fonctionnel. Nous y allons. Moi, ici, il paraît que ça marche. Attends. Papa a dit que ça fonctionne. Ouais. Et ça fuit pas, hein? Ça fonctionne. Et voilà. C'est la première fois que je le vois fonctionner aussi. Tiens, donne tes mains. Ça marche. C'est beau, c'est bleu. Ouais, c'est bleu. Ça te plaît? Et ben voilà mon doudou. Oh. C'est une belle fierté d'être chez nous aujourd'hui, au bout de 2 mois et demi. Il y a encore beaucoup de boulot, il faut pas se voiler la face. Quand on est dedans, ça va. Quand on regarde dehors, je me dis, mon Dieu. Mais ouais, c'est un nouveau chapitre qui se crée et un beau chapitre. C'est quoi ça? Les sapins. Tu vas aller jusqu'en haut? Et voilà. Et voilà. Et là, tu peux couper la... Non, regarde, on va manger comme ça. C'est pour qui ce sapin? C'est pour nous. C'est pour nous. Le rêve de Sylvia et Jonathan était de rentrer dans leur maison pour Noël. Ils ont tenu les délais et le budget, 100 000 €. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, la maison en paille de Rodolphe et Estelle est loin d'être habitable. Mais le chantier a progressé. Rodolphe, lui, n'a plus rien d'un amateur, équipement compris. Papa Noël il est passé, j'ai eu mes pompes de sécurité. J'ai bien fait d'ailleurs parce que, et là, je me suis séquencé il y a 2 jours, j'ai porté un portail, puis je l'ai lâché comme ça, mais, et ça m'est tombé sur le pied. Et heureusement que c'est coqué parce que sinon je me défonçais le pied. Et la ceinture, super. Parce qu'avant j'en avais plein les poches, j'aurais dû l'acheter dès le départ ça. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Oups. Oh, ça a avancé? Bah ouais,
Attends, je bosse moi. Je suis en train de finir des petits trucs qui sont... Il faudrait un marteau. Estelle, tu peux me passer un marteau s'il te plaît? Il était bien rangé sur l'établi, ça y est, je l'ai trouvé. Tu veux un peu? Oui. Alors, j'ai bien travaillé? Oui, oui, oui. Magnifique. Comment ça? Ça prend forme? Ouais. Non, c'est bien. Maintenant, avec les tuiles, c'est une vraie maison qui s'insère bien dans le quartier. Donc, elle était toute nue, mais là, elle est habillée. Donc, c'est une vraie maison. Alors, on est content. Je voulais absolument que ce soit fini avant la fin de l'année, avant que le mauvais temps arrive. Et ça a été fait, ça a été bien fait, ça a été fait pile poil. Puisqu'on a eu de la flotte maintenant. Et voilà, donc là, non. Si, il y a les trucs super importants, ouais. Le style, la toiture, il fallait absolument que ce soit fini avant la fin de l'année. Ça, c'était vraiment un truc, c'était mon cadeau de Noël un peu. Donc ouais, je suis content. Ah. Aujourd'hui, Estelle reçoit sa sœur Sandra. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Merci, hein. Mais de rien, voilà, le petit repas. C'est cool. Wow. Ça va et toi? Donne, je vais Donc là, il y aura une petite fenêtre supplémentaire finalement ici. Normalement. Et une dans la chambre de Juliette qui donne sur la forêt. Donc en haut? Non. Là, dans la continuité de celle de Léo. Et du coup, elle voulait un petit coin zen, elle mettra ses petits coussins, ses bouquins et direct vue sur la forêt. C'est super. Ah, c'est le travail. Hein. Je pense qu'on va bien rigoler dans cette après-midi. Et pour baptiser la maison, un rameau de gui cueilli dans leur propre jardin. Comme les druides. Le du gui. Ça porte bonheur. Mon premier de l'an. Eh bien, heureusement que j'ai ma petite sœur quand même. Hein. Ouais. Pour avoir des repas du midi bien. Toujours un plaisir. Hein. Non, j'aime bien. Donc là, on est dans la partie... Bah là, écoute, on est en plein milieu du couloir. On est au bout du couloir. Merci. Voilà, on est au bout du couloir. D'accord, on aurait pu se mettre. Et on est au pied de l'escalier, pas tout à fait. Et on est dans le salon en fait. Hein. Voilà, c'est très bien. Le salon, il vient. Ouais, c'est là, juste ici. Là, c'est la porte d'entrée de la chambre. Et là, c'est la lumière du couloir, ici derrière toi. Là. Alors, ça fait quoi de manger chez soi? Bah, c'est la première fois parce que d'habitude, on mange au soleil et il n'a pas plu depuis des mois aux heures des repas, en tout cas. Et c'est la première fois qu'on mange ici. C'est génial. On se sent bien, enfin, moi je me sens bien. Je sais pas vous. Ouais, c'est cool. Hein ouais, on peut même la laisser comme ça, il habitait direct. Il n'y a pas de souci. Hein. Je mets de côté. Cloison, plomberie, électricité, carrelage, les travaux ne manquent pas. Rodolphe et Estelle se donnent un objectif, rentrer chez eux l'été prochain.